Vittel, 2700 mètres d'altitude, enfin presque, des conditions permises grâce à la nouvelle salle d'hypoxie du centre de performance du CPO. Les coureurs du Team Inside l'avaient investi ce vendredi matin pour leur séance d'entraînement. Le cœur, il s'emballe assez rapidement comparé quand on est au niveau de la mer. C'est sûr que nous, à notre niveau, on ne sent pas nécessairement, on ne monte pas assez haut, quoi. Fait qu'on n'a jamais d'étape à 4000 mètres ou des trucs comme ça. Alors, pour nous, c'est un peu moins d'importance, mais ça reste que c'est bien d'avoir accès à ces installations-là. L'idée, c'est de simuler un climat que l'on va retrouver en altitude. Nous, on va pouvoir jouer simplement sur la fraction d'oxygène dans l'air. Et le fait de diminuer la fraction d'oxygène dans l'air, en fait, va impliquer des adaptations spécifiques au niveau des muscles, notamment énergétiques. Et cela va permettre, en fait, aux athlètes qui bénéficient de cet entraînement de pouvoir répéter des efforts intenses en récupérant de mieux en mieux entre chaque effort. L'intérêt, c'est évidemment de pouvoir améliorer quelque part la formule sanguine, c'est-à-dire de pouvoir créer un petit peu de globules rouges, enfin d'augmenter son taux d'hématocrite, de mettre le corps à l'effort, de susciter des adaptations qui, lorsque vous allez pédaler ou faire des efforts à basse altitude ou à altitude normale, vont vous donner un petit plus, un avantage, en tout cas vont être bénéfiques, quoi. La question du dopage vient naturellement à se poser en intensifiant cette production de globules rouges. Ces simulations d'entraînement en altitude peuvent-elles avoir un effet similaire à l'EPO notamment ? C'était le débat au tout début, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Il faut considérer l'exposition au stress environnemental comme une adaptation au même titre que des séances d'entraînement que vous allez pouvoir faire. Par exemple, vous allez faire un entraînement intermittent autour du stade. Vous allez avoir des adaptations physiologiques relatives à cet entraînement-là. En hypoxie, c'est la même chose. On va simplement solliciter différemment les muscles et les cellules pour la production d'énergie. Et on va surtout apporter un vrai coup de boost au niveau des performances. Les sportifs pourront également avoir accès à une salle dite climatique, permettant d'anticiper des compétitions dans des ambiances très chaudes. Pour les deux salles, c'est la répétition qui sera la clé de la réussite. À partir de 30 à 60 minutes d'effort, les adaptations physiologiques sont déjà importantes. Le projet, qui était en réflexion depuis plusieurs années, a donc enfin abouti ici au centre de préparation olympique, un atout indéniable. C'est quelque chose qui rajoute à notre offre, on va dire. Déjà que l'offre elle est plutôt complète. Ici, on a déjà la possibilité d'accueillir pas mal de sports. Donc en plus, avoir cette possibilité déjà qui allie aussi un espace médical qui est quand même important, où les athlètes peuvent se soigner, peuvent avoir les petits bobos du quotidien. Pour l'offre qu'on propose, c'est quelque chose qui est top. En vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, plusieurs délégations devraient rejoindre Vittel pour des stages ou en phase terminale de leur préparation. L'équipe française féminine de boxe, les nageurs de Singapour ou encore la sélection américaine de concours complet. Quant à la salle d'hypoxie, unique dans le Grand Est, elle pourrait à plus long terme être utilisée par des personnes non sportives, notamment atteintes d'obésité et de diabète. Des partenariats sont à l'étude avec le centre hospitalier de l'Ouest Vosgien, mais aussi avec les thermes de Vittel et Contrexéville.